Amen. Je vous invite à tourner avec moi. Si vous avez votre Bible, en 1er Roi, le chapitre 17. Un texte qui vous est certainement familier, un texte qui a été prêché de différentes façons, mais lorsque je préparais cette prédication-là, il y a un petit point qui m'a sauté aux yeux et que j'aimerais peut-être qu'on puisse regarder ça ensemble ce matin. Donc, on va lire 1 Roi 17, le verset 1 à 7. Vous connaissez ce passage-là. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et la viande le matin, et du pain et la viande le soir, et il buvait de l'eau au torrent. Et au verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Et allez au verset 24, c'est un peu là-dessus que je veux mettre l'emphase ce matin sur mon message. Ici, « Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, cette parole qui est si riche, Seigneur, cette parole qu'on ne peut pas cesser de la lire et la relire, Seigneur, et la méditer. Et merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, pour l'inspiration que tu nous donnes. Et maintenant, Seigneur, je te prie que tu puisses remplir ma bouche du message que tu veux préparer, Seigneur, pour chacun de nous ici ce matin. Et ouvre nos cœurs, Seigneur. Et fais, Seigneur, que ta parole puisse saisir le plus profond de notre cœur, Seigneur, et qu'on puisse se laisser changer, Seigneur, par ta parole sainte, Seigneur. Donc, on remet tout entre tes mains, et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout ton peuple te dit Amen. Le titre du message ce matin, c'est l'Université de Kérit. Vous savez, l'université dans la vie, c'est comment ça peut être important et comment on est poussé des fois à aller étudier. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je n'ai pas été à l'université. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais j'ai été à l'université de la vie. Je pense que c'est encore mieux. Et juste avant d'aller dans le message, ça me fait rappeler, lorsque j'étais jeune, j'ai été dans les Forces canadiennes armées. Et dans les Forces canadiennes armées, ils te montrent à te défendre contre toutes sortes de situations. C'est une place que c'est concentré, c'est où on est mis à part et on est placé dans des situations qui sont difficiles. Pour donner un exemple, on était placé pour comment survivre à travers d'un feu. Donc, ils mettent une grosse cage en feu, tu es dans le milieu de ça, puis ils t'expliquent en détail comment tu vas faire pour en sortir. Si tu n'as jamais vécu ça, bien, tu vas capoter à quelque part. Ça n'a pas de sens. Comment qu'on va faire? Mais il te donne une méthodologie, si vous voulez bien, d'être capable de sortir de cette impasse-là. Puis, puisque je suis ici aujourd'hui, parce que je suis sorti de cette cage-là. Une autre fois aussi, il nous montre, il dit qu'il faut se planifier aussi si jamais il y a des gaz qui viennent ici. Donc, ils nous mettent au milieu d'une chambre à gaz. Pour ceux qui ont été dans l'armée, on passe là 15-20 minutes. Pas plaisant. C'est plaisant lorsqu'on a notre masque. Mais lorsque le sergent dit « T'enlèves ton masque », puis là, il faut tout sortir par la porte qui est là. La porte a peut-être 3-4 pieds de large. On était 40 dans cette cage-là. Sortir, je vais vous dire une chose, la porte n'est pas assez grande. On coinçait là-dedans. Mais ils nous ont donné une technique pour être capable de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'en étant comme soldat, on ne sait pas les situations où on va être placé dans la vie. On regarde un peu les guerres un peu partout, comment les gens utilisent la stratégie. Mais si on revient à notre texte ce matin, Dieu avait appelé un homme qui s'appelait Élie. Et Élie n'a pas été appelé juste là, en 1er Roi 17.
De toute éternité, Dieu avait déjà planifié qu'un homme qui s'appelle Élie, un prophète, viendrait, il ferait face à Akab, à Jézabel, puis à tout le peuple qui est là. Mais lui-ci, il fallait qu'il apprenne des choses. Et vous savez, souvent, on regarde, comme on a lu au verset 24, la femme a dit, maintenant que tu es un homme de Dieu. Et souvent, on aime ça, les titres. Ah, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis reconnu pour les choses que Dieu a faites par moi. Mais une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'avant quelqu'un t'appelle un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est qu'il y a un temps à l'école qui est important pour qu'on puisse saisir la grandeur du ministère de Dieu. Moi, je ne me suis jamais fait appeler un homme de Dieu, puis ce titre-là, j'aime autant que Dieu me le dise lui-même que quelqu'un de l'Assemblée me le dise. Mais il y a des choses qu'il faut apprendre dans la vie. C'est ce que je veux qu'on puisse regarder ensemble. Comment Élie a dû apprendre du côté facile au côté difficile pour en être appelé un homme de Dieu. Premièrement, l'endroit que Dieu a choisi. Dans le verset 2 et 4, ça nous parle qu'il a été appelé pour aller où? À Kérit. La parole lui était adressée. Ça dit, tu vas aller, au verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Intéressant ici, qui est en face du Jourdain. Tout s'est passé autour du Jourdain. Juste faire une petite parenthèse. Je prêchais la semaine passée à Montjoly, puis le Seigneur m'a montré quelque chose, et puis lorsque le ministère d'Élie s'est terminé, il arrivait au Jourdain pour transférer le ministère à Élisée. Vous en souvenez, il a pris son manteau, puis il a ouvert Puis ensuite de ça, Élie a été enlevé. Donc, Élie, à quelque part, il devait être dans le monde à quelque part. Il n'est jamais mort. Et lorsque Jésus, dans Matthieu 11, vous le lirez, il a dit, c'est le Élie qui devait venir. Donc, j'essaie pas de transposer la parole, de dire, mais Élie, son ministère s'est terminé au Jourdain, et possiblement, lui qui pensait que c'était fini, mais quand même que Jean-Baptiste s'est présenté au Jourdain, et c'est là que le ministère de Jésus a commencé. Des fois, on voit qu'on est face à un cul-de-sac, puis on a de la difficulté à avancer, mais comment est-ce que Dieu, lui, prépare ces choses-là? Donc, Élie lui donne un message de Dieu. Il dit à Akab, il dit, il n'y aura pas d'eau ici pendant 3 ans et demi. Mais quand tu oses te lever debout devant Akab, surtout que sa femme, son nom, c'est Jézabel, puis tu lui dis, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, fais certain que c'est le Seigneur qui te parle. Puis si le Seigneur te parle, si le Seigneur te montre des choses, mais c'est parce qu'il y a un plan en travers cela pour justement t'aider à comprendre. Donc, oui, il y a 3 ans et demi, donc il devait se dire, j'ai 3 ans et demi de préparation quelque part avant que l'eau revienne dans le pays. Et Dieu s'est mis à travailler avec Élie. Élie devait apprendre quelque chose, le culte à l'Éternel versus le prophète de Baal et Astarté. Si Dieu vous appelle dans des situations des fois qui ne sont pas faciles, sachez une chose, c'est que Dieu va marcher un peu comme on a chanté tantôt. Il a sa main sur ton épaule, sur mon épaule, peu importe. Dieu va marcher avec vous. Il va vous faire passer à travers des choses parce que lui a un plan qui est bien direct. Premièrement, l'endroit Kérit, qui veut dire isolé, loin de tout, isolation. Vous sentez que Dieu vous appelle dans votre vie? Vous sentez que Dieu a un appel pour vous, pour un ministère quelconque, peu importe, pas nécessairement obligé d'être pasteur, que ce soit chansonnier pour le Seigneur, peu importe. Mais il va vous mettre à part. Et ça, humainement parlant, en tout cas pour moi-même, ça a toujours été difficile d'être mis à part, d'être mis sur une tablette. Et pendant mes 28 années comme pasteur dans les différentes églises, j'ai été souvent mis sur la tablette. Humainement parlant, je bougonnais. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ça te faire mettre à part. Tu aimes ça être dans l'action. Mais Dieu va permettre souvent qu'il y ait des tablettes, tu t'en vas, qu'un petit peu de poussière tombe sur toi afin de te former, de te nettoyer, de préparer, afin que tu puisses aller et avancer beaucoup plus loin que ce que, humainement parlant, on peut penser dans notre vie. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Il dit, tu vas aller à une place qui est isolée.
Plusieurs regardent à la finition, mais l'œuvre de Dieu doit se manifester en nous premièrement. Prenez Moïse. Moïse, c'était une séquence de 40 ans, une séquence de 40 ans, puis une séquence de 40 ans. Vous voyez ça comme vous voulez, tu sais. Moïse, il était pavé d'or ou ce qui était dans le palais de Pharaon, puis un bon coup, 40 ans dans le désert, puis un bon coup, 40 ans avec le peuple de Dieu. Puis il ne l'a pas trouvé facile. Imaginez-vous s'il n'avait pas passé par les 40 ans de désert, comment il aurait trouvé difficile avec les enfants de Dieu. La nature de Kérit, c'est un endroit retiré, va te cacher. Kérit, humainement parlant, ou pour vivre, c'est un endroit qui est difficile à vivre. Donc, Élie passa du projecteur de la vie à l'isolation. L'isolation, c'est possiblement la place la plus difficile pour un individu d'être. Mais sachez, lorsque vous vous sentez seul, généralement, c'est là que le Seigneur est encore beaucoup plus près de nous. Il ne permettra jamais qu'on se sente seul. Mais on est coupé complètement des lumières du monde pour aller sur la table du bon potier, justement, afin qu'il puisse nous façonner. Mais c'est là qu'Élie devint un homme de Dieu. David devint un homme de Dieu derrière les moutons de son père. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, en 1985, le Seigneur m'appelait pour le ministère. Et puis, je suis content de voir notre sœur qui est ici ce matin. Je suis venu au Seigneur sous son ministère, Hermance, et puis de sa mère. Et puis, elle voyait, elle dit, le Seigneur a un appel sur toi, Robert, prépare-toi. J'ai dit, écoute, si le Seigneur a un appel sur moi, il y a du livrage à faire parce que d'où je venais, c'était pas évident que les gens dans l'Église m'auraient apprécié, c'est sûr et certain. Mais le Seigneur m'a façonné, m'a préparé justement pour le ministère. Moïse devient un homme de Dieu dans le désert. Puis Élie fut placé dans un endroit où il était obligé d'apprendre. La nécessité de Kérit, au verset 4, ça nous dit « Ordonnez au corbeau de te nourrir là ». Un corbeau, ce n'est pas quelqu'un normalement qui t'emmène de manger. Puis s'il t'emmène du manger, mange-en pas. Parce on les voit souvent dans le milieu d'un chemin à quelque part en train de grignoter quelque chose que ce n'est pas nécessairement appétissant. Mais Dieu avait ordonné à des corbeaux, un oiseau qui a peur de l'humain, qui se tient loin de l'humain pour aller nourrir son serviteur. Il faut juste être Dieu pour faire des choses comme ça. Toi, tu ne peux pas penser à ça. L'endroit que Dieu donne n'est pas une forme de rejet de sa part, mais plutôt un endroit pour apprendre et saisir sa volonté. Souvent, on se sent rejeté dans la vie par toutes sortes d'expériences. Mais le rejet, il n'y a pas de rejet pour Dieu. On peut être mis de côté par nos familles parce qu'ils ne veulent pas se convertir ou ils pensent qu'on est dans quelque chose de pas normal. Mais Dieu ne rejette pas personne dans le monde entier. Dieu veut simplement que l'on puisse lui faire une place à côté de lui et de se laisser découvrir ou d'apprendre à découvrir Dieu. Deuxième point, les promesses de Dieu qui s'offrent à nous. Versets 4, 6. Donc, si tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, il partit, il fit cela selon la parole éternelle. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain, de la viande le soir, et il buvait de l'eau au torrent. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt. Les corbeaux étaient déjà destinés à cela depuis toute éternité. Ils savaient quel corbeau qui était pour aller là-bas et le rencontrer. À remarquer qu'avant même que le besoin se pointe, les provisions étaient déjà en place.
À ce moment ici, là, Élie n'était pas parti encore. Il dit, tu vas aller te cacher là, et les corbeaux vont venir te nourrir. Lorsque Dieu nous montre quelque chose dans la vie, quelque chose qui semble impossible à réaliser, il a déjà préparé quelque chose pour nous. Il a déjà une solution de savoir comment on va s'en sortir. On n'a pas à se casser la tête sur l'investissement qu'on a à faire ou la perte que l'on pense avoir à aller avec le Seigneur. Moi, il y a eu des choix que j'ai eu à faire. Je me souviens, on était au Carrefour chrétien de la capitale de 85 à 90. Et lorsque le Seigneur nous a montré, mon épouse et moi, qu'on partait du Carrefour puis on s'en allait à Vancouver, bien, il y a des bons frères et des bonnes sœurs qui sont venus nous voir. Tu sais, il ne faut pas capoter avec ça. D'abord, tu as déjà un ministère de la louange au Carrefour. Tu n'as pas besoin d'aller à Vancouver. Mais le Seigneur, ce qu'il voulait, ce n'était pas nécessairement que je quitte le Carrefour. Ce qu'il voulait, c'est ce que fasse sa volonté. Et c'était tout un défi parce que mon épouse et mes 2 enfants ne parlaient pas anglais. Aller vivre dans une province où c'est, là, j'oserais dire, 40 anglais puis 50 chinois, puis quelques Français à travers de ça. Il y a beaucoup de Chinois qui sont là. Mais Dieu nous a bénis. Dieu a permis qu'on travaille l'implantation de 3 églises là-bas. Oui, c'est vrai que ce n'était pas la masse de gens, mais Dieu a permis, avec le peu de ressources qu'on avait, de commencer à établir une église là-bas. Mais donc, Dieu, lui, il a déjà prévu ces choses-là. Dieu savait comment on était capable de trouver certaines ressources financières pour être capable de s'acheter un piano, commencer à regarder pour un système de son qui nous a été donné par une église qui n'avait plus besoin. Donc, vous voyez que Dieu, lui, pourvoit à tous ces besoins-là. La seule chose qu'il a besoin, c'est notre fidélité, notre obéissance à écouter ce qu'il nous demande de faire. Donc, les corbeaux étaient appointés et pas de surprise pour Dieu, tout était planifié. Dans la vie, tout est planifié pour Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le dire, j'essaie de me convaincre aussi quand je dis ça, là. Cessons de nous en faire pour demain, cessons de nous en faire pour les détails. Dieu est en contrôle de tout, de A à Z. Jamais il va vous abandonner. Jamais il va abandonner le pasteur, son épouse et l'assemblée ici. Une des premières fois que je suis venu à l'assemblée ici, je pense que c'était en 87. Puis je suis heureux de voir que même à travers toutes ces années, vous connaissez les expériences que vous avez passées à travers, Dieu n'a jamais oublié l'Église de Pont-Rouge. Possiblement qu'on ne viendrait jamais à une église de 3 000, 4 000, c'est pas grave. Dieu se réjouit dans la louange de ce matin que j'ai trouvé bénissant par les gens de la louange. Sincèrement, là, l'équipe technique, l'accueil qu'on a ici, Dieu est présent que l'on soit 30, 40 ou qu'on soit 3 000. La présence de Dieu n'est pas diluée dans 3 000. La présence de Dieu est toujours la même pour chacun de nous ici. C'est à nous de la saisir afin de continuer à avancer. Donc, il a dit à Élie, « Écoute, pas, tout est planifié à long terme, puis tu ne manqueras absolument rien pour aller avec ça. » Dieu a interrompu pour un temps la nature animale, comme on avait avec les corbeaux, pour justement nourrir son serviteur. Et je vais avancer au 3e point, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est souverain. Et nous pouvons constater que Dieu est toujours en plein contrôle, comme je disais tantôt, de notre vie. L'Ecclésiaste 12, verset 11, un passage que vous connaissez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On a de la misère avec le « en ». Oui, mais Seigneur, j'ai besoin de ça tout de suite, ça me prend ça tout de suite, Seigneur. Oui, en son temps. La semaine passée, lorsque j'annonçais la parole, vous vous souvenez, Marthe et Marie, son frère était mourant. Et puis, les autres, ils disent, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, viens-t'en, ton ami, hein, il est mourant. Fait que Jésus dit, oui, OK, je vais être là. 2 jours plus tard, il est parti, puis il est allé là-bas. Il n'y avait pas de stress, lui. Parce qu'au début, il avait dit, autant, la maladie qu'il a n'est pas à la mort. Ah, OK, ouais. Mais les 2 sœurs sont parties. Puis les autres, ils commencent à se questionner, ça va être là, puis quand c'est arrivé au tombeau, si tu avais ici, Jésus, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Il a dit, Lézard, sors! Ils n'ont pas pris le temps de défaire les bandages qu'il y avait autour de lui.
Il a sorti de là, sur la pointe de ses pieds de même, qui était... Pourtant, les gens disaient, il sent déjà, il est en décomposition, puis tout. C'est ça, Dieu. J'essaie d'amener ça le plus simple possible, mais il n'est pas compliqué, Dieu. C'est nous qui compliquons les choses. On essaye de tout, on dramatise tout. Moi, mais si, moi, mais on ne peut pas faire ça parce que si, mais si on n'a pas ça, mais si Dieu te met quelque chose à ton cœur, fais-le. Lorsque je disais tantôt, lorsque Bertrand m'a dit on devrait monter quelque chose pour l'évangélisation, écoutez, j'ai 70 ans quand même, je me disais, ça n'a pas de sens. Bon, j'ai dit, OK, on va le faire, mais dans ma tête, je me disais, encore je m'embarque, moi, là, à mon âge, j'ai plus la voix que j'avais, la guitare, c'est ça. Fait que... Mais un an plus tard, hein, on a vu les bienfaits de Dieu à travers cela. Savez-vous quoi? Je n'ai jamais été épuisé de faire quelque chose de plus pour le Seigneur parce que lorsqu'il t'appelle à quelque chose, il va te donner les forces et les ressources nécessaires pour le faire. Moi, j'ai toujours dit aux gens, n'en faites pas plus que ce que Dieu vous demande de faire. Et souvent, c'est une erreur que l'on fait. On dit, OK, bien là, le Seigneur me donne un appel, fais ceci, fais cela, puis on en met, puis on en met, puis on en met, puis finalement, on se ramasse avec un fardeau. Si vous avez un fardeau, c'est parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Si vous êtes dans le plan de Dieu, vous n'avez pas un fardeau parce que mon joug est doux et léger. Pour moi qui le dit, c'est la parole qui nous le dit. Pourtant, c'est des choses qu'on se rappelle. Ensuite de ça, le plan de Dieu, c'est satisfaisant. Avec Dieu, on n'a pas de substitut. Avec Dieu, c'est la vraie chose qu'il nous donne. Il nous donne la vraie force pour ne pas s'orgueiller de ce que l'on fait, mais la force pour être capable de continuer, de persévérer. La force d'être capable de se lever le matin puis de simplement dire, Seigneur, merci pour cette belle journée. La force aussi de prendre notre Bible au moins quelques fois dans la semaine, puis la lire, puis la méditer. Puis surtout aussi, le Seigneur, tu m'as montré quelque chose il y a 3 mois. Qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport à cela? Et lorsqu'on prend du temps avec le Seigneur commence à faire tourner la machine à imagination dans notre tête. Puis on commence à rêver grand pour le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Juste donner un petit... ceux qui étaient avec nous dans le temps à Québec, on avait à cœur de faire une présentation, une grosse présentation évangélique. Puis vous vous souvenez du rouleau? Est-ce qu'il y en a qui étaient là au rouleau? Oui? Non, en tout cas, il avait manqué quelque chose. On avait à cœur de faire une présentation. Je disais, moi, j'ai à cœur de faire une grosse soirée d'évangélisation. Finalement, pour faire une histoire écoute avec ça, on a bâti une pièce, un concert avec le rouleau. Et pour pousser encore, le Seigneur nous met à cœur de louer la salle Albert Rousseau. Ceux qui vont là, normalement, c'est ceux qui ont du cash. Mais d'autres, on n'avait pas de cash. On est arrivé là, moi et mon ami Jean-Guy. On n'avait rien. Le gars a dit, ça coûte X montant de... OK, on a fait ça. Puis quand on est arrivé chez eux dans l'après-midi, il a dit, qu'est-ce qu'on a fait là? On vient de signer un contrat, ça n'a pas de sens, on n'a rien de monté. Fait que là, on était pris pour aller là. Mais savez-vous quoi, pour faire l'histoire écoute? On a donné 2 représentations. Il rentrait 2400 personnes pour les 2 soirs. Il y a rentré 2000 personnes là-bas, 1200 inconvertis. L'Église s'est mise ensemble pour justement que l'on puisse voir la gloire de Dieu éclater. Et même plusieurs années après, des gens disent, vous vous souvenez pas de moi? Non. J'étais au rouleau. Ben oui, il y avait 1200 personnes dans. Ben oui, tu sais, je ne me rappelle pas. Mais Dieu nous a donné la force, les capacités, les ressources financières afin que l'on puisse passer à travers de ça qui a coûté cher, mais Dieu a pourvu financièrement, ça n'a jamais rien coûté, une scène, même à l'Église, à personne. Mais Dieu s'est révélé. Puis aujourd'hui, à quelque part dans le monde, dans le Grand Québec, il y a des gens qui ont connu le Seigneur là-bas, qu'on ne sait pas, puis qu'on continue. J'essaie de ne pas dire les choses ce qu'on a faites, mais ce que j'essaie de vous dire, souvent, on se limite dans notre abandon au Seigneur. On commence à tout regarder nos petits critères à nous autres. Tu sais, Seigneur, tu sais, moi, je veux, tu sais, il y avait, tu sais, quelqu'un, moi,
Je vais aller à telle place, Seigneur, mais tu sais, je ne suis pas prête à laisser ma job. Je ne suis pas prête à laisser ma maison, ma ville. Je ne suis pas prête à laisser mon église. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse s'asseoir là puis de juste recevoir ses instructions. Et en terminant les tests de Dieu, le torrent fut à sec. Le vrai test pour Élie a commencé à ce moment bien précis. Imaginez-vous la réaction d'Élie. Élie avait dit, il n'y aura pas d'eau ici pendant 3 ans et demi. Et bon coup, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. C'est comme si Élie, wow, ce que j'ai dit, ça se réalise. Mais ce n'est pas lui qui a fait réaliser ça, c'est Dieu qui a accompli sa parole à travers la bouche d'Élie. Donc, Élie, ce qu'il a fait, il a commencé à vivre beaucoup plus par la foi. Donc, pour couper un petit peu, Élie était reconnu pour un homme de Dieu. Il a fallu qu'il expérimente Dieu à faire face. Comment voulez-vous que Élie puisse avancer dans le ministère s'il n'était pas équipé par le Seigneur? Premièrement, il a connu la famine de Sarepta. Il a connu cette femme, il a connu son fils qui était mort. Comment Dieu a ressuscité cet enfant-là. Si tu ne vis pas des situations avec Dieu, c'est difficile d'avancer. C'est difficile de dire à quelqu'un, il faut vivre, il faut marcher par la foi. Oui, on va attendre d'avoir ceci, d'avoir cela, après ça, on va avancer. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes convaincu dans votre cœur que Dieu vous a appelé, que Dieu vous demande telle et telle chose, si vous êtes convaincu dans votre cœur et non pas vous laisser influencer à droite et à gauche, suivez ce que Dieu vous demande. Vous allez rester surpris de ce que vous allez voir. Moi, je crois personnellement dans mon cœur ce matin que l'Église de Pont-Rouge n'a pas vu encore tout ce que le Seigneur veut accomplir. Mais je suis béni dans mon cœur de voir comment est-ce que vous êtes fervent à la louange, que vous aimez prier, vous aimez chercher la face de Dieu, et Dieu va vous bénir avec ça. Regardez pas ce que vous voyez ce matin, mais mettez vos yeux sur le Seigneur et vous dites, Seigneur, agis à ta guise maintenant dans notre assemblée. Fais grandir cette assemblée, Seigneur, selon le nombre que toi, tu as décidé. Et vous allez rester surpris de voir ce que Dieu va être fait. Donc, dans la vie, en conclusion, si on n'expérimente pas Dieu, vous allez avoir de la difficulté à avancer avec Dieu. Et expérimenter Dieu, c'est l'abandon, un peu comme le dernier chant qu'on a chanté, tu sais. Remplis-moi, Seigneur, marche à côté de moi, enseigne-moi. Parle-moi, Seigneur, laisse-moi, Seigneur, inonde-moi de ton esprit davantage afin que l'on puisse voir ta gloire éclater au milieu de nous. L'inspiration d'Élie a certainement aidé Élisée. Il y a des gens qui sont attachés au manteau d'Élie. C'est un peu ce qu'Élisée a fait parce qu'il a pris son manteau pour justement ouvrir le Jourdain. Et ce n'était pas le manteau, c'était pas l'homme, c'était l'esprit qui animait Élie. Que Élisée a fallu qu'il accepte davantage. Pas les choses. Le juste va marcher par la foi et non pas par la vue. Si on se fie juste sur ce que nos yeux voient, on est souvent en trouble. Mais si on se fie sur nos yeux spirituels, de dire, Seigneur, me voici et agis dans ma vie, on va voir des grandes choses se passer. Être un modèle pour Christ, voilà le but, et vous serez considérés comme un homme et un enfant de Dieu. Être considéré de Dieu. Vous êtes tous considérés de Dieu. Vous avez tous un don, vous avez tous un talent. Ah, moi, je ne suis pas capable de faire telle chose. Tu n'es peut-être pas capable de faire telle chose, mais il y a peut-être des choses que tu es capable de faire, par exemple. Ouais, bien, tu sais, c'est peut-être c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui sont en bas ici qui enseignent, là. On ne les voit pas tout le temps. Hein? Possiblement que c'est toujours les mêmes gens qui sont là, puis c'est comme si c'est un ministère qui n'a pas d'apparence, mais qui est en train d'éduquer des jeunes pour qu'eux autres puissent prendre la relève un jour, à nous qui sommes plus âgés. Donc, levons-nous ensemble ce matin et remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous.